Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose le tirage sentimental de novembre-décembre pour chaque signe. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé. Je ne connais pas votre vie privée, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. De plus, vous êtes suffisamment nombreux pour qu'il y ait beaucoup d'histoires différentes. Je vous remercie de tout cœur pour vos abonnements et vos commentaires. Ça me fait vraiment très plaisir. Je suis super contente quand je peux vous aider. Maintenant, nous allons découvrir ensemble pour quel signe est ce tirage. Je vous rappelle que je prends les cartes à l'aveugle. Je laisse le soin à mes guides de choisir. A tout de suite! Alors, voyons voir pour qui est ce nouveau tirage. Les taureaux. Bienvenue les taureaux. Donc, c'est un tirage sentimental pour lequel j'ai sorti 2 cartes de Ganesh, 2 cartes des portes de l'intuition. Et dans le tableau, il y a vous les taureaux, vos intentions, l'autre, votre autre, ses intentions, les obstacles à votre relation ou les difficultés que vous rencontrez, les avantages, les atouts qui peuvent atténuer les difficultés et le résultat. Surtout, vous n'oubliez pas, ce n'est pas un tirage personnel, c'est un tirage sentimental général, donc ne prenez pas tout au pied de la lettre, d'accord? Alors, voyons voir. Qu'est-ce que nous dit Ganesh? D'abord, elle vous conseille la réflexion. C'est-à-dire que vous devez réfléchir, mais non pas sur ce qui se passe autour de vous. Vous devez réfléchir sur vous-même, au fond de vous. Porter à la réflexion, c'est ni plus ni moins vous porter à la méditation. Prenez le temps de vous occuper de vous. C'est ce que ça veut dire. Occupez-vous de vous, donnez-vous du temps, donnez-vous de la réflexion pour votre bien-être. Méditez. Et vous me sortez le nettoyage énergétique. Donc ça confirme, le nettoyage énergétique, c'est quoi? Ça veut dire que vous devez apprendre à positiver. Pour chasser les mauvaises ondes, il faut cultiver les bonnes. Donc, positivez dans votre situation. Essayez de regarder les choses du bon côté. Et dans votre réflexion, n'hésitez pas à retourner dans votre intérieur pour vous faire du bien. D'accord? Pour prendre le temps de vous soulager s'il le faut. Alors, ça c'est vous. L'as de bâton. Donc l'as de bâton, ça veut dire qu'on a un projet, on a une action, on veut entreprendre une action. Et vous me sortez, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, vous avez envie d'agir, vous avez envie de prendre une décision, je ne sais pas encore laquelle, mais on vous dit que si vous voulez agir, si vous voulez prendre une décision, vous devez le faire en ayant confiance en vous. Sinon, ça ne marchera pas. D'accord? Donc, prenez le temps de vous aimer, c'est-à-dire de vous faire confiance, et de porter votre action avec amour. Amour pour vous-même et amour pour les autres. Alors, pour votre autre, c'est le roi de coupe. Donc, c'est un homme généreux, amoureux, ou une femme, hein, c'est une personne qui est généreuse, qui est amoureuse, qui a envie d'une vie de famille, qui a un tempérament un peu cancer, je dirais. Et vous me sortez conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc votre autre, c'est ce qu'il veut faire. Il est amoureux et il veut parler de ça. Il veut parler de son foyer, il veut parler de sa famille, il veut parler de ses plans, de ses espoirs. Vous, vos intentions, pardon, vous attendez une nouvelle concrète. Vous espérez quelque chose, un geste concret. Vous voulez quelque chose de nouveau. Apparemment, vous aimeriez passer du temps en tête-à-tête. Vous voyez, isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, soit vous avez envie de faire une lune de miel, soit vous voulez faire des fiançailles,
mais vous voulez concrétiser, vous attendez un geste concret. Donc vous êtes dans l'action et vous voulez qu'il y ait un geste concret. Vous voulez qu'il se pose quelque chose. Et votre amoureux, lui, il a envie de parler du cœur à cœur. C'est bon tout ça, hein? Qu'est-ce qu'on a là? Le valet d'épée. Donc là, vous allez apprendre, soit apprendre une nouvelle, pas toujours très agréable. Donc c'est lui, hein, ce sont ses intentions. Soit c'est des projets, des idées, mais qui seront... c'est mental, vous voyez? C'est pas concret. Là, vous avez la concrétude avec le valet de denier. Là, c'est plutôt mental, c'est dans l'esprit. Il y a une sorte de prudence avec le valet d'épée. Et là, vous me sortez, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Lui, c'est ce qu'il veut. Mais ça tombe bien, parce que vous avez envie de vous retrouver avec lui, vous avez envie de partir en lune de miel, en vacances, en voyage. Et lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut apprendre à vous connaître. Il veut échanger avec vous. Et c'est l'idée qu'il a. Et vous, c'est ce que vous voulez concrétiser. C'est une bonne chose. Alors, voyons voir qu'est-ce qui gêne. Reine de bâton, mariage. Alors, l'obstacle, c'est que l'un des deux n'a peut-être pas envie de se marier. Il n'a peut-être pas envie de concrétiser, mais par contre, voilà, il est bien, il est heureux. Et l'autre obstacle, c'est qu'il y a un des deux qui a tendance à être coléreux, à être autoritaire, à être impatient, à vouloir passer à l'action. Donc évidemment, ça peut créer des tensions. Dans les avantages, les facilités, nous avons le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est que l'un de vous deux défend ses positions. Il défend ses positions, donc il défend ses valeurs, il défend ses idées, ce qui peut créer des conflits, évidemment. Hein. S'il y en a un qui veut le mariage et que l'autre ne le veut pas, vous voyez, vous voulez une nouvelle concrète, lui, il a une nouvelle intellectuelle, mentale à donner. Donc, c'est-à-dire partager ses idées, donner ses sentiments, dire qu'il vous aime, mais vous voulez quoi? Vous voulez un mariage, vous voulez des vacances, vous voulez, voilà. Et ici, au niveau des avantages, donc défendre les positions et rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. On revient au nettoyage énergétique, d'accord? Donc, il faut défendre vos positions, mais en même temps, il faut positiver. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas défendre des positions si vous êtes tout le temps négatif. Ça n'attire pas l'autre à vous écouter. Alors, le résultat, c'est quoi? Une officialisation quand même, hein? Alors, je ne sais pas comment vous allez officialiser ni à quel niveau, mais il y a quand même un souhait de partager ses idées, ses sentiments, et un souhait de mettre en commun, de se retrouver en tête à tête. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc là, pour le coup, c'est un très bon jeu. Hein. C'est super ce que vous avez là, des taureaux. Il faut juste que vous soyez positif, que vous ayez confiance en vous pour que ça marche. Même s'il y a des disputes, même si l'obstacle, c'est le mariage, c'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas envie de vous... Il y a un des deux qui n'a pas envie de se marier. C'est quand même un bon jeu. Hein. Il y en a un qui veut un acte concret et l'autre, il est vraiment dans le mental, dans le pensée. Mais l'autre, il est amoureux, il tient à vous. Hein. C'est juste que vous voulez passer à l'action. C'est ça le truc. Vous voulez passer à l'action, et puis comme ça avance pas assez vite, vous devez piquer des colères. Parce que il y a ça. Mais le hiérophante, c'est le pape. C'est-à-dire qu'il y a une orientation de vie, un approfondissement des idées ou des plans ou autres. Et en même temps, c'est un petit peu l'officialisation des choses, vous voyez? Donc ça peut annoncer un mariage. Faut que vous soyez confiants, les taureaux. Pour ceux qui veulent se marier, vous pourriez l'obtenir, le mariage. Mais pour ça, il faut positiver, il ne faut pas penser négatif. Hein. Alors, voyons voir que nous dit les portes de l'intuition. Le revirement. Ah tiens, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et voilà. Énergie intérieure. Vous avez le feu dans les mains. Sachez l'utiliser. Aimez-vous d'abord. Voyez? C'est vous qui allez tout déclencher. La loi d'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Et bien voilà, cher taureau,
Vous voulez quelque chose, vous voulez l'obtenir, vous devez changer. Vous devez prendre conscience de votre pouvoir et vous devez le mettre en pratique. Là, pour le coup, vous avez un très bon jeu. Vous avez les moyens d'obtenir ce que vous voulez. Il faut juste que vous vous y mettiez, trouviez la bonne solution, quoi. Donc, que vous positiviez, que vous croyiez en vous, que vous vous accordiez ce qui vous revient. Et l'autre vous verra avec le regard que vous vous accordez vous-même. Mais moi, je vois bien quelque chose de bon, hein. Parce que vous attendez une nouvelle concrète, c'est vos intentions. Donc, vous allez peut-être lui annoncer que vous voulez partir en voyage de noces ou en vacances. Et puis, lui, il est en train de penser qu'il aimerait bien, parce que ce sont ses intentions-là. Hein. Il est en train de penser qu'il aimerait bien partager. Bon, il est peut-être un petit peu méfiant. Hein. Donc, il aimerait bien partager cœur à cœur, mais en même temps, il n'ose pas trop. Peut-être parce que, justement, le mariage lui dit peut-être pas grand-chose pour l'instant. Hein. Mais il faut positiver. Parce qu'il y a quand même une officialisation. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on va mettre comme carte. Allez. On en met une ici. Une là. Voilà. Et voilà. Alors, voyons voir ce que nous dit Gaïa. La forêt enchantée, mystère, magie et moi. Vous avez tout pour vous, hein. Il suffit juste d'y croire. La forêt enchantée, c'est quoi? C'est le rêve. C'est un conte. Eh bien, écoutez, il faut y croire. Si vous n'y croyez pas, pourquoi voulez-vous que les autres y croient? La quête, désorientation, confusion, solitude. Donc là, vous avez besoin d'être rassuré. Vous avez des doutes et vous avez besoin d'être rassuré. C'est ce que vous attendez de votre autre. Purification, strict nécessaire, vérité, intégrité. Conversation cœur à cœur. Bon, c'est quelqu'un qui doit être très affectueux, mais qui ne doit pas s'exprimer facilement. Donc, il faut vraiment que vous mettiez en commun vos idées. Libération, rompre un attachement néfaste. Ah! Celle-là, je ne l'avais pas vu venir. Donc, je pense que là, il va falloir que vous discutiez. Parce que lui, il pense à rompre un attachement néfaste. Donc, c'est pour ça qu'il est méfiant. Vous voyez le valet d'épée. Il est sur ses gardes. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il faut que vous soyez dans l'échange. Il a besoin que vous lui donniez confiance. Et vous lui donnerez confiance en étant plus positif, plus constructif. Et surtout, les taureaux, n'oubliez pas, vous avez tendance à être possessif. J'ignore de quel signe est votre autre, mais si vous êtes possessif, vous pouvez le faire fuir. Donc, ayez confiance en vous, ça vous rendra moins possessif. Dans les obstacles, il y a la guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature. Retrouvez-vous. Nettoyage énergétique. Réflexion. Faites-vous confiance. Et la guérison, elle viendra. Il n'y a pas de problème. Vous guérirez les obstacles en ayant confiance en vous. Tout est lié à votre confiance. Dans les avantages, vous avez l'évolution. Changement de la terre, changement climatique, transformation. Donc dans les avantages, il faut que vous vous transformiez. Il faut que vous évoluiez. Restez optimiste. C'est la base de tout. Défendez vos positions tout en restant optimiste. L'accomplissement. Restez concentré sur vos rêves. Et quand je vous disais l'officialisation, l'accomplissement, la relation karmique, vous pouvez gagner ce que vous cherchez. Il faut juste que vous sachiez prendre les choses en main et que vous les présentiez. À mon avis, votre autre, il vous adore. Mais il a une méfiance mentale. Et cette méfiance mentale, elle est liée à votre possessivité, à votre manque de confiance. Et elle peut être liée aussi à votre jalousie. Donc, si vous voulez qu'il vienne vers vous, si vous voulez qu'il ne cherche pas à se libérer, à rompre un attachement néfaste, qu'il vous considère comme tel, il faut que vous évoluiez, vous, de votre côté. Là, pour le coup, c'est à vous de bouger. C'est à vous de lui faire changer d'avis, parce que là, il est méfiant. Il est sur ses gardes. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Je ne vous juge pas, mais si vous êtes trop possessif, trop négatif, vous faites fuir. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. D'accord ? On va sortir un petit ange gardien, s'il avait quelque chose à vous dire.
Mais là, votre hôte, il vous adore, mais vous l'inquiétez, quoi. Vous êtes trop négatif, trop possessif, trop... Voilà, ça le rend méfiant. Donc, restez optimiste. Changez, évoluez, tout en défaudant vos positions. Hein. Et vous verrez que ça va marcher. Elle me sort quoi? Lâcher prise. Ah bah, vous voyez, hein. Lâcher prise. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Voilà, mes chers taureaux, je vous ai tout dit. Pour le coup, votre couple, il est super. Vous pouvez faire de grandes choses à une seule condition. Vous lâchez prise. Alors, vous mettez votre jalousie au placard, vous mettez votre possessivité au placard, vous faites un petit peu plus confiance à votre hôte et vous verrez, ça passera. Et puis bon, lâchez prise les taureaux, c'est pas parce qu'il laisse traîner une paire de chaussettes que tous les soirs vous devez lui resservir au dîner, quoi. Hein? Lâchez prise. Voilà les taureaux. Je peux pas mieux vous dire. Vous avez le petit cœur là, et puis il est rouge en plus. Hein. Alors faites tout ce qu'il faut et vous l'aurez. Allez, à bientôt les taureaux.